Bonjour à tous, voici un nouveau tutoriel, le Rainbow Nautilus. Nautilus Rainbow, je ne sais plus dans quel ordre c'est. Donc qu'est-ce que c'est que ce casse-tête? Donc comme vous pouvez voir, il a la forme d'un mollusque, on va dire, composé de 3 couches, 3 niveaux, voilà, avec des pièces donc, de couleurs différentes, et il y en a 7, et de tailles différentes aussi, et il y en a donc 7 par rangée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, de couleurs différentes, d'accord. Et donc il va falloir assembler donc chacune à sa place, une fois qu'il sera mélangé. Au niveau des coupes, ça me rappelle un peu le Square One ou le Square Two, parce qu'en fait il n'y a qu'une seule coupe, voilà, quand on a ligne comme cela, vous voyez. Donc il vient couper ici, là, à ce niveau-là, et de l'autre côté, ici, d'accord. Donc c'est la même coupe. Donc voilà donc, par où on peut commencer à mélanger, d'accord. Donc rien de spécial, donc il tombe plutôt pas trop mal. Donc on va commencer à mélanger et puis on va attaquer sa résolution, d'accord. Alors, on peut tourner comme ceci par exemple, et en bas on peut l'aligner d'une autre manière. Alors c'est pas toujours évident pour matcher les. Voilà. Alors, on peut commencer à le déformer de la sorte, d'accord. Je vais continuer à le mélanger et puis on va regarder comment on peut faire pour le résoudre. Donc voici mon casse-tête mélangé. Donc rien à voir avec la forme originelle. Donc voilà un peu, donc c'est un mélange assez spectaculaire. On va essayer de tout remettre en place, d'accord. Donc on va couper pas mal de pièces de même couleur, donc on va faire tout séparer et remettre comme c'était avant. Et déjà trouver aussi les axes de rotation, vous allez voir que c'est pas forcément évident. Là on en voit un, il y en a deux ici, et enfin on va regarder un peu comment ça fonctionne. Par expérience, c'est la seule piste que je peux vous donner, parce que sinon tout le reste c'est un peu de la réflexion, des tâtonnements, c'est qu'on va essayer d'assembler les blocs verts, jaunes et orange, c'est-à-dire les blocs intermédiaires en termes de taille, on va dire, en termes de volume. Et quand on fait ça en général, ça simplifie beaucoup la suite et la fin de la résolution. Donc là on voit qu'il y en a déjà deux qui sont associés, là c'est pareil, les verts et jaunes. On va essayer d'aller chercher des oranges pour l'orange qui matche bien. Et avec ces 3 blocs, on sera pas mal avancé. Ok, là j'ai mes 3 niveaux, d'accord. Donc je vais sur cette face. Sur cette face, je peux tourner comme cela. Voilà. J'ai trouvé 2 axes de rotation. J'en ai un ici, d'accord, et un ici. Donc on peut tourner comme cela, d'accord. On peut se dire qu'on va essayer de séparer, d'ailleurs, c'est orange et rouge. On peut faire comme ça, d'accord. Ce serait mieux de séparer, d'avoir un gros rouge de chaque côté, d'accord. Donc là je suis comme ça, d'accord. Donc je regarde ici. Donc j'ai des pièces, on trouve toutes les pièces au final de couleurs différentes, mais elles sont dans le désordre. Donc j'avais dit que ce serait bien de venir associer ici un orange et vice versa avec celui-ci. Est-ce qu'on peut approcher par exemple l'orange ici pour voir si il tombe sur une coupe? Ah bah oui, ici il tomberait sur une coupe, d'accord. Donc je vais essayer d'aller rapprocher l'orange, donc il est là, près d'une coupe. Voilà, donc on va le mettre comme cela, d'accord. Et normalement en venant descendre, il vient matcher, mais le problème c'est que c'est pas le bon. C'est pas le bon orange. Parce que vous voyez, il n'y a pas la continuité aussi là, ici au niveau de la. Donc ça doit être l'autre qu'on doit mettre là-haut. C'est pas grave, je vais remonter celui-ci. Et on va voir comment on peut faire. Alors, on va essayer de monter le orange de l'autre côté, enfin passer l'orange de l'autre côté. Il faut bien aligner ici. Comment on peut faire pour monter l'orange sans qu'on ait comme ça? On va revenir finalement comme on était. Enfin non, on met comme ça. Donc l'orange on l'a isolé, d'accord. Et on va voir si on peut rapprocher le jaune ici. On peut pas. On peut pas avoir une coupe parce qu'on est bloqué par le rouge, d'accord. Et on peut pas ramener donc du coup le orange qui correspond. Alors comment on va faire? Ce orange nous intéresse. Donc, on va l'isoler en haut à gauche, ici. Donc je reviens sur notre face. On va essayer de chercher le jaune et le vert. Alors, comment ils peuvent monter? Là ils peuvent monter. Donc c'est la seule rotation d'ailleurs. Donc on va les faire monter, d'accord. Donc là c'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'on a comme axe de rotation sur cette face? On a celui-ci et on a également celui-là. On a celui-là aussi. Alors, je me dis que si je les descends et qu'ici par exemple je vais les faire correspondre avec ces mêmes blocs orange, comme cela. On n'a que du orange, du jaune et du vert. Alors le souci c'est que ce jaune là devrait matcher avec ce. Alors comment on va faire? Ce jaune là, donc il est dirigé jusque là-haut. Donc il matcherait avec ce orange là qui match. Ce orange là il arrive ici. Donc ce orange là avec celui-ci. Alors comment on peut faire? On va étudier. Là en termes de rotation, je n'ai que celle-ci de possible.
Donc j'en ai malheureusement pas d'autres. Donc ça va pas forcément nous aider beaucoup. Alors comment on peut faire ici, pardon, en haut, qu'est-ce que j'ai comme rotation? Celle-ci c'est pas une rotation parce que c'est pas droit au final. Quand je place les... Non. Il n'y a que celle-ci qui est possible. D'accord. Donc comment on va faire? On va essayer de monter là. On va déplacer ce bloc. Et on va retourner sur notre orange. Notre orange il est comme cela. Donc la seule moyen de le faire monter ce serait comme ça. Donc on reviendrait exactement au même point que tout à l'heure, d'accord? Donc c'est pas bon. Donc on va le mettre comme cela. Et on va tourner comme de la sorte. Alors, on va chercher à matcher. Donc on a dit, on se focalise vraiment sur les oranges, jaunes et verts. Enfin, surtout en fait au niveau jaune et orange. Parce que les verts sont déjà matchés avec les jaunes. Quel type de rotation on a ici? Celle-ci et celle-là. Donc en fait on en a qu'une, je crois. C'est la même qu'on avait tout à l'heure. On va essayer à chercher, on va chercher de provoquer d'autres types de rotation. Pour l'instant on n'en a qu'une à chaque fois. Donc ça limite les choix. Je crois que c'est toujours celle-ci qu'on a. Donc si je monte là, est-ce que j'ai d'autres rotations? Non. Alors j'aurai celle-ci. J'en ai une ici. Entre le rouge et le jaune, là, on a vu, et une ici, donc j'en ai deux là. J'ai deux axes. Donc, alors, qu'est-ce que ça fait si on fait cela? Donc ça ramène un orange, mais c'est pas ici que je le voulais. Alors, est-ce qu'on peut mettre l'orange ici? Oui, parce qu'on a vu que ça ramenait un orange, mais ça le ramène en bas. Donc c'est la configuration qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est pas bon. Alors, on va essayer comme cela. Donc si je ramène l'orange en haut, ok, donc on est comme cela. Est-ce qu'on a... on a un autre type de rotation ici. Du coup, on a libéré un autre type de rotation ici. De ce fait, pardon, en amenant l'orange ici et en le remontant, voilà, bing, j'ai réussi à matcher ces trois pièces. Et donc là, comme je vous ai dit, on est pas mal du tout dans ce cas de figure. Parce que ce orange là, on a dit, on va pouvoir le matcher assez facilement avec le jaune et vert ici. Et on va le faire de la sorte là. Et de ce fait, vous voyez, on a reconstruit automatiquement une partie du mollusque là. Vous voyez, elle est là. Et exactement pareil en haut. Donc au final, on a quasiment terminé la résolution de ce casse-tête. Alors la seule chose qui change, c'est que donc on a la partie intermédiaire qui n'est pas en adéquation. Parce que si j'essaie d'aligner les rouges là, oui, vous voyez qu'il y a un petit problème en fait. Donc c'est au niveau de la rangée intermédiaire qui n'est pas correctement en place. Comment procéder? En fait, c'est exactement la méthode qu'on utilise par exemple sur un square one ou un square two. C'est-à-dire qu'on va faire pivoter donc cette rangée centrale. Alors, on va regarder comment on peut s'y prendre. On va aligner. Alors, où c'est qu'on peut tourner déjà? L'axe il est là. Donc on peut tourner nous ici, d'accord? Du coup, je vais aligner le rouge en dessous, comme cela. Voilà. Et du coup, on va procéder on va exécuter la séquence suivante. Alors, donc, je monte. Je vais faire un demi-tour complet ici pour la rotation, mais dans l'autre sens en fait. La rotation horizontale, voilà. Comme cela, d'accord? Et je vais procéder de la même façon en bas. C'est-à-dire, donc, alors, en bas, voilà, je vais le tourner complètement, voilà, pour que la rotation soit ici. Et en le remontant, donc, j'ai résolu donc mon Rainbow Nautilus. Donc voilà, c'est un casse-tête un petit peu particulier, mais assez original et assez divertissant à résoudre. Suivant le mélange, s'il est plus ou moins complexe. Là, j'avais pris un mélange assez complexe. Il y a des mélanges beaucoup plus simples, mais suivant les cas, on peut y passer pas mal de minutes, pas mal de temps. Et c'est toujours c'est original comme type de cassette. Il tourne bien. Il faut bien aligner, c'est sûr, au niveau des. Mais il est vraiment sympa. Donc, je sais pas si vous l'aviez ou vous étiez bloqué. J'espère que ce tutoriel peut vous aider un petit peu. Surtout, là, bien pensé à associer. J'ai marqué ces trois. Vous voyez ces trois pièces parce qu'en fait, voilà, elles forment un axe. Quand elles sont réunies, elle est toute seule. Donc c'est bien de venir les matcher toutes les trois, et une fois qu'on les match, ça va beaucoup plus vite comme vous avez pu voir au niveau de la résolution. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!